Élodie Séguin nous a donné rendez-vous au beau milieu du parc de Saussé, très joli parc, qui s'étire sur 200 hectares entre les communes de Villepinte et d'Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Élodie, bonjour. Bonjour. Alors Élodie, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Paris-Sifflore et qui s'est fixée pour objectif de préserver la biodiversité francilienne, c'est bien ça? Tout à fait. Alors comment est née votre association précisément? Et elle est née l'année dernière, il y a à peu près un an, d'un projet qui est existant depuis déjà quelques années. En fait, à la base, je suis botaniste, écologue et je travaille dans la protection de la nature et donc aussi dans la restauration des milieux naturels. Et aujourd'hui, si on veut restaurer des milieux, l'objectif c'est déjà de réfléchir à ce qu'on plante comme espèce. Et voilà, le projet est parti là, de pouvoir restaurer des milieux avec des plantes qui sont adaptées au territoire, donc des plantes sauvages et locales, donc locales d'Île-de-France. Alors justement, moi je suis comme beaucoup d'habitants d'Île-de-France, je méconnais totalement la flore locale. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme type d'espèces végétales dans la région francilienne? On peut en trouver beaucoup. Ouais. Vous avez un joli catalogue, je crois, d'ailleurs. On a une centaine d'espèces au catalogue, mais ça c'est vraiment un échantillon de la flore francilienne. Après nous, on est spécialisé sur, par exemple, les plantes de prairie. Donc tout le monde connaît, par exemple, la marguerite, la sauge, les centaurées. Donc voilà, c'est des flores, des espèces qui sont vraiment communes et qu'on va retrouver dans ces milieux-là. Après, on a aussi chaque milieu a des plantes spécifiques en fait. Quand on parle de zones humides comme la Marque qui est juste à côté, on a des espèces inféodées à ces milieux-là. Et après, milieu forestier, bon voilà, il y a tout un panel d'espèces qui sont différentes. Il y a 1500 espèces en Île-de-France de plantes, donc la flore est vaste. Ouais. J'imagine. Alors, avec votre association, j'imagine que vous avez différentes activités. Qu'est-ce que vous faites précisément justement pour œuvrer à cette préservation-là? Donc l'association, effectivement, c'est une association de protection de la nature et l'objectif c'est de valoriser donc la flore sauvage francilienne et donc de fournir des plantes et des semences pour principalement deux objectifs, donc la restauration, la gestion des milieux naturels et d'autre part l'ornementation en milieu urbain, donc la nature en ville, essayer d'améliorer la biodiversité en milieu urbain. Et donc voilà, principalement c'est les objectifs qu'on vise, de pouvoir fournir des plantes pour des chantiers de végétalisation de tout type, d'aménagement, de restauration. D'accord, très bien. Donc d'ailleurs, je pense que vous ne nous avez pas donné rendez-vous ici par hasard, puisqu'en fait, on est sur votre pépinière. Ça y est, oui, tout à fait, une pépinière qui vient juste d'ouvrir ses portes il y a à peine un mois. Donc on est sur des terrains qui sont mis à disposition par le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, donc dans le parc départemental du Saussay, effectivement, sur 1,7 hectare de prairies, donc des prairies qui n'ont pas été touchées depuis de nombreuses années. Donc l'objectif, ça va être aussi d'en conserver une partie et justement pouvoir mettre des plantes mères dans les prairies, des populations et gérer un peu les milieux comme ça. Voilà. Sur quelle surface précisément, quand vous parlez de gestion du milieu, c'est vraiment à l'échelle de tout le parc ou uniquement sur une petite parcelle pour le moment? Non, les parcelles qu'on a à disposition, c'est 1,7 hectare. Donc voilà. Donc oui, quand même, ça fait un beau terrain de jeu. Et puis tout à l'heure, vous étiez en compagnie de deux camarades à vous qui, eux, sont des agriculteurs bio. D'ailleurs, je crois me souvenir que ce sont les seuls de la Seine-Saint-Denis. Et je crois que vous avez, vous avez un projet qui dépasse le cadre de la pépinière. Tout à fait. En fait, ici, on est à la ferme du Saussay. Donc cette ferme-là, elle fait à peu près 5 hectares. Donc il y a un maraîcher que vous venez de citer, là, potager du Grand Paname. Il va y avoir une association qui fait des tisanes, notre pépinière qui fait des plantes sauvages, et on s'inscrit dans un projet de ferme urbaine, accompagné donc par le parc et plus largement par le conseil départemental, qui vise à accueillir du public sur ce lieu, faire vivre un peu et faire connaître l'agriculture urbaine à travers nos différentes activités, quoi. Donc, vous avez évoqué aussi la question des semences. Je crois ces semences ont vocation, par exemple, à atterrir chez les particuliers. Tout à fait, oui. Des semences. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de plantes sauvages, donc nous, on va récolter des semences dans la nature. En fait, on va dans les prairies, dans les forêts franciliennes, et donc tout ça est fait manuellement, artisanalement, et on les met donc à disposition, soit effectivement de particuliers, parce qu'il y a un objectif
de sensibiliser aussi le grand public, bien que ce ne soit pas la cible principale qu'on touche, hein, nous c'est plus les entreprises, les collectivités locales, ce genre de choses. Il y a quand même clairement une ambition de pouvoir fournir donc aux habitants franciliens des plantes pour fleurir leur balcon, leur jardin, voilà, créer un jardin naturel, ne serait-ce que fleurir son balcon avec des plantes sauvages, très vite on va se rendre compte de l'intérêt, hein. Vous allez avoir des insectes qui vont vite arriver. Ça favorise clairement l'arrivée de la biodiversité aussi, même sur quelques mètres carrés, quoi. Donc, effectivement, ça n'a pas uniquement un but ornemental, ça participe d'un maintien et même peut-être d'un redémarrage de la biodiversité, même dans l'espace urbain, si je comprends bien. Tout à fait, en fait, c'est vraiment pas par hasard qu'on travaille sur des plantes sauvages. En fait, des plantes sauvages, d'une part, ça veut dire une plante sauvage, c'est une plante qui est sur le territoire concerné depuis de nombreuses centaines de milliers d'années, et locale, donc effectivement, qu'on trouve dans une certaine localité. Et en fait, d'avoir des espèces sauvages et de végétaliser avec ces espèces sauvages, ça permet d'avoir des espèces qui sont adaptées au territoire, adaptées au climat, adaptées au sol et aussi adaptées à la faune environnante. Il y a vraiment des interactions faune-flore qui sont très importantes, hein, dans la nature, et c'est vraiment pour ça aussi que nous on développe cette activité pour valoriser cette flore qui aujourd'hui, comme toute la biodiversité en général, est en train de subir des fortes régressions, hein. Elle est menacée même en Île-de-France d'ailleurs, cette flore Oui, sauvage? la flore sauvage, oui, bien sûr. On a des phénomènes d'homogénéisation, de banalisation des milieux naturels, hein, en Île-de-France aussi, notamment d'eutrophisation des milieux, et on a pas mal d'espèces Alors excusez-moi, qui vous avez employé disparaissent. un terme que je ne connais pas, eutrophisation. Qu'est-ce que c'est? Eutrophisation, c'est l'enrichissement des sols ou par l'apport de nitrate, de phosphore, souvent les engrais agricoles, hein, ça tend à enrichir les sols. Et du coup, la flore, elle est vraiment liée à son environnement, donc au sol par exemple. Du coup, toutes les espèces qui étaient inféodées à des sols pauvres, hein, donc des espèces qu'on appelle oligotrophes, eh bien, elles disparaissent au profit d'espèces qui sont plus adaptées à ces milieux. Par exemple, l'ortie que tout le monde connaît, c'est une espèce qui aime bien l'azote, quoi, par exemple. Donc du coup, nous, c'est valoriser l'ensemble de la flore pour essayer de maintenir son patrimoine génétique. Et c'est pour ça aussi qu'on s'inscrit dans un label végétal local, hein, qui est aujourd'hui porté par l'Office français de la biodiversité et qui permet de garantir une diversité génétique des plantes qu'on propose. En fait, parce qu'aujourd'hui, si on veut recréer des milieux naturels, il ne s'agit pas de mettre un clone d'une espèce. Il faut que l'écosystème qui soit recréé soit diversifié et riche. Et pour ça, on part en fait de la base, c'est-à-dire la génétique. Et donc, toutes nos plantes, il n'y a aucune sélection qui est faite, hein. Quand on les récolte, il n'y a pas de sélection. Il nous faut des lots qui soient diversifiés. On va sur plusieurs endroits en Île-de-France pour récolter les graines, pour avoir vraiment un pool génétique qui soit vraiment diversifié. Et donc, on propose des plantes qui vont pouvoir être très résistantes, qui vont permettre de s'installer plus facilement. Il y aura moins de gestion après. Et en plus, voilà, elles sont adaptées aux espèces faunistiques de la localité, quoi. Je vois. À partir de quand les gens pourront venir sur le site? Ils peuvent déjà venir s'ils veulent nous aider, il n'y a aucun souci. Alors voilà, l'appel a été lancé. N'hésitez pas, si vous habitez la région parisienne et plus spécifiquement la Seine-Saint-Denis, n'hésitez pas, je pense que Élodie et ses camarades auront besoin d'un coup de main. Voilà. Élodie, merci beaucoup avec plaisir. Pour ces quelques minutes de votre temps. Je vous rends la pépinière puisque je pense que vous avez beaucoup de travail. C'est ça, on va repiquer un coup là. Ouais. Eh ben c'est parti, merci beaucoup. Merci.